Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui porte sur Salatul Istikhara, la prière dite de consultation. Il faut savoir que chaque être humain a des choses à entreprendre dans sa vie de tous les jours, qu'il soit musulman ou non musulman. Projet de mariage, projet de voyage, projet de commerce, etc. Et pour se donner bonne conscience, eh bien, quant à ces projets, certains ont recours à des superstitions. C'était les habitudes des Arabes. Ici, à l'époque, dans l'époque du paganisme al-Jahiliya, lorsqu'ils voulaient par exemple voyager, et ils le savaient, hein, la preuve en est, ils le savaient bon gré mal gré qu'ils ne connaissaient pas l'inconnaissable, al-Ghaib, l'invisible, ce qui concerne le futur. Donc ils avaient recours à des superstitions. À titre d'exemple, lorsqu'ils voulaient voyager, ils prenaient un oiseau, certains d'entre eux, et ils le lâchaient. Si l'oiseau partait vers le côté droit, eh bien ici il voyageait ou il ne voyageait pas. Donc je ne sais plus exactement c'était quel côté qui correspondait à partir ou ne pas partir. Mais à la kulli hal, il se référait au fait que l'oiseau parte à droite ou à gauche pour prendre une décision. S'il part vers tel endroit, vers telle direction, je voyage, sinon je ne voyage pas. Donc ils avaient recours à plusieurs types de superstitions, et cela pour se donner bonne conscience, se rassurer, avoir le cœur apaisé. Parce que l'être humain, quand il ne sait pas ce qui l'attend, et l'être humain de toute manière ne sait pas ce qui l'attend concernant le futur, tout ce qui concerne al-ghaib, c'est-à-dire le monde de l'inconnaissable, l'invisible, eh bien il a besoin d'être rassuré, afin d'entreprendre ses projets, afin d'aller de l'avant avec un cœur apaisé, et tout en étant confiant, et ici, tout en étant ferme. Et ici, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui aussi ont encore recours à ces sortes de superstitions basées sur un peu du tout et du n'importe quoi. Avant d'entreprendre des décisions, certains vont voir des voyants, d'autres des voyantes, d'autres des sorciers, d'autres des pseudo-devins, etc. Eh bien, nous, en tant que musulmans, nous avons une croyance. Et cette croyance est que l'islam a apporté une solution. Quand on veut entreprendre une chose, pour que cette chose qu'on va entreprendre soit bénie, qu'il y ait dedans, dans cette chose, qui accompagne cette chose qu'on va entreprendre, al-baraka. Et pour prouver à notre Seigneur qu'on s'en remet à lui, et pour rappeler à notre Seigneur et prouver à notre Seigneur une fois de plus, à travers des actes concrets, qu'on ne connaît pas l'inconnaissable et qu'on ne prétend pas connaître l'inconnaissable, et qu'on a une certitude concernant le fait que seul Dieu connaît al-ghaib, l'inconnaissable, le monde invisible et le futur. Eh bien, ce qui relève de la sunna, donc de la sunna prophétique, eh bien c'est de faire une dua, une invocation, dite al-istikhara, la consultation, ou bien la prière de la consultation, l'invocation de la consultation. Et cela, on le retrouve dans un hadith, ici rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le rapporteur du hadith, c'est Jabir, radiyallahu anhu warda, qui nous dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous enseignait et il recommandait aux compagnons d'apprendre la dua ou l'istikhara, et il leur enseignait dua ou l'istikhara comme on apprenait, comme il enseignait une sourate du Coran. Donc de la même manière, ici qu'il leur était recommandé d'apprendre des sourates du Coran, eh bien de la même manière il leur était recommandé d'apprendre, donc par cœur on le comprend bien, dua ou l'istikhara, l'invocation de l'istikhara, tellement qu'elle est importante et tellement qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours. Le fait que le prophète nous motive, nous recommande à l'apprendre par cœur, si on la disait une fois ou si on était amené de façon générale à la dire une fois dans l'année. Mais en général, on prend tous les jours des décisions, ou du moins des décisions plus ou moins importantes, une fois en moyenne, je n'ai pas des statistiques, mais en moyenne, vous voyez ce que je veux dire, une fois dans la semaine peut-être, une fois dans le mois. Donc on en a besoin ici de façon assez fréquente, al-istikhara. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un endroit, vous devez prendre une décision, vous n'avez pas votre petit livre, où il y a écrit, ce n'est pas interdit, hein, vous n'avez pas votre petite feuille, où il y a écrit dua al-istikhara. Certes, maintenant aujourd'hui on a les téléphones, il y a tout dedans. Il y a le Coran, les dua, la vie, tout est dedans. Walakin, ici, il est mieux de l'avoir dans la tête. Parce que quand tu ne lis pas une chose et que tu la connais par cœur, eh bien ici, ça te pousse à te concentrer encore plus. Tu as encore le cœur qui est encore plus présent. Donc c'est bien d'apprendre les choses par cœur. Et c'est ça, al-ilm, de toute manière. La science, ici, qui est ferme et qui est bien enracinée, eh bien c'est celle qui est apprise par cœur et qui est comprise ensuite pour être appliquée enfin. Et Jabir ibn Abdillah, ici, il dit à la suite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un d'entre vous, traduction approximative du sens, eh bien veut entreprendre quelque chose. Ah, il a dit n'importe quoi, quelque chose. Il n'a pas dit une chose importante. De là, les ulama, ils ont dit salat al-istikhara. L'invocation de l'istikhara, on ne la fait pas que pour les choses extrêmement importantes ou importantes. On peut la faire pour des choses moins importantes, mais dont on sait qu'il y aura des conséquences ici qui peuvent être néfastes pour nous ou alors avoir une certaine importance dans notre vie, etc. Eh bien, il disait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, lorsque l'un d'entre vous veut entreprendre une chose, eh bien qu'il accomplisse 2 rak'at. Rak'atan.
en dehors de al-farida. Al-farida, c'est la prière obligatoire. Al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Min ghayri al-farida, en dehors de al-farida. Eh bien, il fait 2 rak'at. Et ici encore, il n'a pas précisé. Ici, est-ce que c'est obligatoirement 2 rak'at ici qui sont réservés exclusivement pour salat al-istikhara, ou bien est-ce que ici le prophète a dit en dehors de al-farida simplement? C'est le deuxième cas, en dehors de al-farida. Ça veut dire que certains savants ont dit que même si tu accomplis par exemple salat al-duha, d'accord, ou bien tu accomplis une autre prière qui n'a rien à voir avec la prière obligatoire, eh bien ici tu peux accomplir l'invocation, tu peux faire l'invocation de l'istikhara après, parce que ce qui est demandé c'est de faire dua al-istikhara après avoir fait 2 rak'at min ghayri al-farida. Tant que tu n'as pas fait une prière obligatoire, tu as fait 2 rak'at, par exemple tahiyatul masjid, eh bien il n'y a aucun problème de faire dua al-istikhara. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit tu fais 2 rak'at. Ensuite tu fais ad-dua. Thumma liyaqul, il dit ensuite il dit. Et là il y a l'invocation de al-istikhara qui est Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم Raddini bih, wa fi riwayatin ukhra ardini bih. Cette invocation, je l'ai citée en langue arabe dans la première partie du sermon, mais je l'ai répétée en langue arabe. Pourquoi? Pour nos frères et sœurs francophones, et pour leur rappeler qu'il est important non seulement de faire dua al-istikhara, et même ici le reste des invocations, al-afkar, les évocations en langue arabe, et de manière prononcée, et en les prononçant de façon correcte. Parce que malheureusement aujourd'hui il y a des gens très motivés qui ne sont pas inattentifs concernant le rappel qui est qu'il faut évoquer et invoquer Dieu. Mais le problème, c'est quand ils évoquent, ou ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, ils font des dégâts. Rubbama, il ne sait pas, il invoque contre lui. Parce que vous savez très bien que la langue arabe est tellement riche qu'une kasra, une fatha peut tout changer le ma'na, le sens. Donc il est important de faire attention concernant la prononciation. Alors, moi je conseille aux frères et aux sœurs francophones qui ne savent pas bien lire l'arabe, eh bien vaut mieux la dire qu'en français. Délaisser la phonétique, ce qu'on appelle la phonétique. Ici la phonétique avec des lettres françaises, mais pour parler en arabe. Donc on a trouvé cette solution-là. Bien sûr que ça peut aider dans certains cas, mais moi je recommande vraiment, soit dites-la en arabe, et ça c'est valable pour toutes les évocations et invocations, soit dites-la en français. Au moins c'est une langue qui est comprise et le sens est respecté. Et la diversité des langues, ça fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, quand il dit wa min ayati, et parmi ces signes, la diversité des langues. Donc là je l'ai prononcé en langue arabe pour que certains s'ils écoutent, et ils sont francophones, ils n'ont rien de la